Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Vichy, ce mardi, le prix Burgos, une épreuve pour poulain et pouliche de 3 ans, 2400 mètres. Une course intéressante à étudier, il va falloir prendre en compte aussi la météo. Ouais, une course très intéressante avec des 3 ans qui sont prometteurs. Bon, on sait que Vichy, c'est pas facile à analyser, mais on a quelques lignes intéressantes au départ de cette épreuve. Et au niveau du temps, on nous avait annoncé des orages qui pour l'instant ne sont jamais venus, donc la piste va être bonne, rapide, on va rester à la corde. Et normalement, les meilleurs vont pouvoir s'exprimer dans la longue ligne droite de Vichy. Eh ben, on va écouter vos meilleurs avec votre sélection, Damien. Le numéro 8, Minotaur, le 3, Maquisard, le 4, Eos Carcus, le 10, l'Indicaya, le 2, Paul Karamix, le 12, Ankaro, le 5, Silver et le 7, Shotgun. Ok, on va rebondir sur votre favori tout de suite avec le 8 Minotaur, un cheval qui progresse à chacune de ses sorties. Il vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Au papier, on va dire que c'est pratiquement une base incontournable. Ouais, il ne fait que progresser, est entraîné par Nicolas Clément, on sait qu'il ne pousse pas ces jeunes chevaux. Au départ, on les court très gentils, on reste à l'arrière-garde. Et comme par hasard, la dernière fois avec Aix-les-Bains, on a été offensif, on s'est mis juste derrière l'animateur. Et le cheval a montré une grosse marge de progression. Il a gagné facilement. Alors certes, le lot n'était pas extraordinaire, mais c'est un cheval qui progresse constamment. Je pense qu'il vaut mieux qu'un quintet comme ça. Et va pourquoi pas courir à un niveau supérieur par la suite. On va le suivre en confiance. Donc, vous lui opposez le numéro 3, Maquisard, un cheval qui n'a pratiquement jamais déçu. Sa récente deuxième place à Nantes atteste sa tenue. Il aura ses preneurs aussi. Et la dernière fois, en plus à Nantes, il est battu par Sound Money du minimum qui a couru par la suite le Derby de l'Ouest à une course bien plus relevée. Alors, il est en haut de tableau, mais il dépend d'un entraînement très habile que j'aime beaucoup. C'est probablement une belle chance à l'arrivée. D'accord. En troisième position, le numéro 4, Eos Kersus. Jamais plus loin que 5e depuis ses débuts en 6 tentatives. Il s'adapte à tous les profils de piste. C'est une priorité. Son entraîneur n'arrête pas de le rallonger depuis ses débuts. C'est probablement qu'il a beaucoup de tenue. La distance aujourd'hui va être parfaite pour lui. Puis lors de l'une de ses tentatives, il battait Maquisard. Donc c'est la ligne et c'est probablement également une belle chance. C'est assez logique. En quatrième position, le numéro 10, l'Indicaya, plaisante à 2 ans. Elle a quelque peu déçu en début de saison. Elle est depuis sur la montante, comme l'atteste sa récente deuxième place sur le sable cantilien dans le prix de la Boissière le 9 juillet dernier. On va la voir à l'extérieur, elle est fléchée, enfin plutôt cerclée. Super fin de course, sur cette course-là, on ne peut pas l'écarter. Et à l'entrée de la ligne droite, elle est dernière en plus. Elle finit comme un avion. Or, François Doumen, son entraîneur, nous avait donné des explications. Lors de sa course de début, elle était battue par Little Nightingale qui ensuite a terminé à l'arrivée du prix de Diane. Elle a terminé, elle avait ses 3 courses en 2014 qui étaient excellentes et ses 3 premières courses en 2015 catastrophiques. 2 non-places, une fois 6e. Et avant la course qu'on vient de voir, François Doumen nous avait expliqué, nous avait dit j'ai repris tout à zéro avec elle, j'ai changé mes méthodes d'entraînement, elle est transformée. Je demandais à voir et on a vu, elle a fini comme un avion. Là, la course qu'on a vue, c'était sur la PSF, mais la course dont je vous parle avec Little Nightingale, c'était à Saint-Cloud, donc sur l'herbe. Pas de problème avec le gazon. Si la jument fait la même tentative que la dernière fois, c'est une très très bonne chance. Oh, elle peut même gagner. Pourquoi pas. En 5e position, le 2, Paul Karenix, un cheval qui s'est déjà placé à ce niveau, mais c'était sur 2000 mètres. Alors là, c'est première fois sur 2004, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de marge au poids quand même. Ouais, là c'est de la théorie pure. C'est un cheval qui a de l'expérience, a déjà couru 3 quintets, il a fait l'arrivée de 2 des 3 quintets auxquels il a pris part. Donc c'est vraiment, on va dire, la valeur sûre à ce niveau, mais il n'y a pas de marge, puisque sinon il y a longtemps qu'il aurait gagné son événement. Et puis c'est un entraîneur, Xavier Beutron également, qui a une bonne réussite pendant la semaine de Vichy. Donc on va dire qu'on s'en méfie pour terminer dans les 5 premiers, mais pas pour la victoire, quoi. D'accord. Un petit bonus, 2 infos terrain avec la première, Ludovic Gadebin, qu'a joint plutôt au téléphone Emmanuel Rivron, qui va nous parler du numéro 6, Big Ball. On l'écoute. C'est vraiment un cheval de tenue qui a beaucoup d'action et qui se monte quand même tout près des leaders, voire même prendre la tête pour essayer de durcir la course assez tôt, parce qu'on sent que c'est un cheval qui a beaucoup d'action et qui a finalement peut-être pas une grosse pointe de vitesse pour finir. Et posséder du front sur la longue ligne droite de Vichy, ça peut être un atout quand même. Oui, surtout que c'est un cheval dur et qui tient l'effort. Ludovic Gadebin, assistant de Henri Alex Pantal. Les Pantals sont en grande forme. Deuxième info terrain, Patrice Châtelain, cette fois-ci joint par Emmanuel Rivron, qui va nous parler du numéro 15, Gris Nali. On l'écoute. Il commence à s'égarer un petit peu, mais je pense que c'est un cheval qui sera mis en souffle. Les pistes de Vichy, on sait qu'elles vont être bien arrosées. Ouais. On peut craindre un petit peu la chaleur, malgré tout. C'est un peu ma priorité. Mais non, c'est un cheval qui, je dirais qu'il y a une bonne moitié des concurrents qui ne me dérangent absolument pas. C'est beaucoup affronté et qu'il a fini, il a devancé. Il est très bien placé au poids. C'est sans doute un engagement intéressant pour tenter le coup dans ce genre de formule.
Voilà, on a des bases assez solides dans cette épreuve, on a des petits chevaux qui peuvent se placer pour la gagne semble barrée, mais ces deux chevaux-là, attention, il vaut mieux ouvrir les jeux, on les met aussi derrière. On les met aussi derrière. Damien, merci pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite pour la Réunion. Le 402 Roi Charles, il va avoir la décharge du fils de Patrick Osian, l'entraîneur, et surtout le port des œillères pleines lui a permis de renouer avec la victoire la dernière fois, on lui remet l'artifice probablement encore pour gagner. D'accord, mais justement, Patrick Osian, on va en reparler puisque le tour de cours de Vichy a été fait. Patrick Osian, Stéphane Labatte, Ludovic Gadebin, William Walton, Frédéric Rossi, et j'en oublie peut-être un ou deux. Vous allez sur paristurf.com et là vous allez avoir plein d'infos. Il y a également un tour de cours pour Cabourg et à venir très prochainement un tour de cours pour Cannes-sur-Mer et Deauville. Autant vous dire que de l'info, il y en a plein sur le site. Merci Damien pour toutes ces infos. Merci. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. À très bientôt.